Non, c'est pas moi. Les amis, ce n'est pas moi. Ah, c'est le petit taureau Chicago Bulls qui vous parle à la place. C'est pas moi. Ah non, 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 non. C'est pas Mega. Ah, Mega, il est absent. D'ailleurs, si vous voulez laisser un message, vous pouvez laisser un message après le bip sonore. C'est bon, c'est fait. Parce que là, j'ai la mise dodo qui me colle au derche. Ah putain, je vous dis, c'est une vraie infoman. Je vous l'avais dit que Doppler, ça allait péter à la gueule. Je vous l'avais dit que ça allait me péter à la gueule. C'est pas bon du tout, hein. C'est trop dangereux. Ça vous explose à la gueule, et en plus, vous avez une infoman qui vous poursuit. Non, faut pas acheter. Faut franchement pas acheter du Doppler, c'est trop dangereux. On va essayer de passer une vidéo en loose D, hein. Juste, on va essayer de vous regarder la vidéo, mais je vous garantis pas que je vais rester longtemps parce que c'est trop dangereux. Putain, j'entendis pas. C'est les deux. Oh putain, merde, je me casse. Bonjour, mes petits abonnés, dites-moi, vous auriez pas vu mon petit méga? Il faut que je le chope là. Il faut m'aider, si vous le voyez faites-moi signe, en dessous, là, dans la rubrique des commentaires. Si vous m'aimez bien, aidez-moi. J'en suis sûr qu'il va parler de moi, il me kiffe, il a pris mes deux petits ER2. Il va parler de notre amour, combien il m'aime, combien il est heureux d'avoir franchi le pas. Ah, je crois que je l'ai vu là. À plus mes loulous, méga, viens par là, arrête de fuir ta destinée, je t'aime. De la grosse bouse qui est de ce variateur, ce magnifique variateur Doppler ER2. Oui, comme je dis, c'est une grosse bouse de bouse. Euh, Voilà, elle est là ma pièce. Alors, ici, là, c'est celui de 103. Mais en fait, je vais même pas le démonter parce qu'en fait, il est bouffé de chez bouffé au niveau de l'aluminium. Donc, je vais essayer de voir, tenter. On va essayer de le remettre en place, mais je pense que je vais le revendre au prix spéculateur. Non, je déconne. Je vais le vendre ça, mais pas trop cher. S'il y en a un qui veut s'amuser à le refaire. Voici, donc, moi, j'ai démonté celui-là. Alors, en démontant, bon, je me doutais de beaucoup de choses, hein, c'est normal, hein, c'est du de Doppler. Donc, il faut s'attendre à des trucs étranges chez eux. Oui, très étranges même. Alors, déjà, j'en ai chié pour démonter cette joue de merde là, la joue mobile. P-mobile, en avant les histoires. Enfin là, c'est plutôt Doppler, en avant les mésaventures. Oui, ce sera plus comme ça. Là, c'est plus les mésaventures que les aventures de Doppler. Donc j'ai démonté ça. Bon bah derrière hein, c'est bouffé. Hein. Bon ça se refait parce que ça va. C'est pas violent. Hein. Ça accroche un petit peu, mais c'est pas violent. Donc comme je disais, je vais pas monter les galets d'origine Doppler. Je vais monter des galets réglables. J'ai trouvé ce qu'il me faut sur VSX sur le coup. Donc je vais me commander tout ça pour l'installation de ce que j'ai à faire dessus. Bon les goujons, Mathieu tu m'en as donné. Non c'est pas les bons. C'est du diamètre 10 et moi c'est du diamètre 11-12. Oui, parce que en plus Doppler, en plus d'être de la merde, ils arrivent à concevoir des mêmes varios avec des écrous et des axes différents. Mystère, hein, c'est le vrai mystère. Oui, c'est le vrai mystère de Doppler. Donc, conclusion d'histoire, il faut que je change le compte écrou qui est devant. Voilà, parce qu'il manque le compte écrou ici. L'arrière, je l'ai. Bon, ça va, il est pas en mauvais état, donc ça va aller, je vais le remettre. Donc l'avant, bah, je vais le changer, hein, tout simplement, parce qu'il n'y en a pas. Et puis, je pensais le récupérer sur l'autre, mais il est indémontable. Donc, je pensais le récupérer sur celui-là, mais j'arrive même pas à le démonter. Hein. Je fais tremper dans le WD-40. Je l'ai chauffé, sa race. J'ai mis plein de trucs. Rien à faire, ça bouge pas. Donc, je vais réessayer retenter le coup quand même, parce que ça me... Putain de merde. Je me mets du WD-40 partout. Ça a l'air d'être le même canon. Je vais vérifier, parce que ça, j'ai tendance à avoir pas exactement les mêmes canons. J'ai même un doute, vous voyez. Ça a l'air d'être le même. Sur le coup, si j'arrive à l'enlever sans le défoncer, je fais pourquoi pas. Ça me fera une économie, quelques petites économies en plus. Oui, parce qu'en plus de ça, alors heureusement qu'il y avait SX, parce que l'écrou principal, il y en a qui arrivent à le torcher à 12 balles. 12 euros pour un écrou. Non mais franchement, dans quel monde on vit? Alors, vous savez, hein, Doppler, quand je disais que rien n'est droit, tout est ovale, tout est carré, eh ben, ça n'a pas loupé sur le coup. Donc, bah, la joue arrière, donc celle-là, alors ça, je sais pas si c'est celle de la 103, non, ça, c'est celui de 103. Donc, celle-là, oui, elle était vrillée, bon, ça arrive, hein, c'est Doppler, ça arrive assez souvent. Je vous explique sur 51, enfin, pareil, hein, c'est une question d'entretien. Moi, ça m'est arrivé qu'une fois. Et alors, c'est là, on revient, on est d'accord ensemble avec LG Motorsport, c'est qu'on disait que quand vous mettez vos écrous sur vos mobilettes, mettez des écrous qui ne se desserrent pas, c'est-à-dire des écrous stop. Voilà, on appelle ça des écrous stop. Voilà.
Et en même temps, vous aurez donc l'avantage, c'est que vous n'aurez pas une vis qui va se barrer et taper contre le vario. Alors, sur MBK, c'est pas très grave parce que c'est en acier, mais là, c'est de l'aluminium. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il a eu le coup, parce que regardez, il y a juste ici, il y a un impact, juste ici. Donc, je m'en doutais, quoi. Voilà, c'est du Doppler, donc ça a vrillé, ça a tordu. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'amuser à le renettoyer et le refaire correctement. Hein. Là, je l'ai redressé, hein, donc il est droit de nouveau, parce qu'il n'était pas droit du tout. Donc là, il y a juste un endroit où il va falloir que je le refasse encore un peu, mais il n'y a rien de méchant. Alléluia, j'ai sauvé ça, parce que je me disais, putain, je suis mal barré. Mais alors, le canon, c'est là où j'en viens. Le canon, il est là, le canon. Doppler, quand est-ce que tu feras des pièces qui tournent droit? Le canon, alors ça c'est d'origine, c'est même pas le gars qui a fait quoi que ce soit, c'est d'origine. Et je m'en doutais, et je sais pas pourquoi je m'en doutais. Je me trompe de sens. Je vais vous expliquer ce qui se passe avec ce canon. Alors, je me suis dit, on peut le monter comme ça. Et à un moment donné, oh, c'est marrant, mais là tu voyais, ça accroche. Je me dis, mais pourquoi ça accroche? Bon, il faut dire quand même que j'en ai chié pour le démonter. Mais ça déjà s'accrochait un petit peu. Je dis, c'est quand même bizarre que ça accroche. Et en vérifiant, on va dire ça la soie. La soie qui est ici, le contour. Non, il n'est pas rond. Il est à moitié ovale. Ça c'est d'origine Doppler, comme je disais, donc à mon avis, en fait, ils mettent une tonne de graisse à l'intérieur, puisqu'il y a une tonne de graisse en fait à l'intérieur de cette flasque. Et cette joue, cette flasque, comme vous voulez, je m'en fous. Et en fait, elle a tendance, alors vous voyez, elle grippe à un certain endroit, ce qui est bizarre, voilà, parce que c'est pas droit. Tout simplement, c'est pas question de c'est pas droit, c'est pas rond, en fait, c'est carré. On le voit ici, d'ailleurs, il y a un faux plat ici. Et j'ai 0,02 de jeu. Merde, putain, les gars, merde, chez Doppler, putain, il va falloir que vous arrêtez de boire, hein, c'est pas possible. Donc ma solution est, j'ai dit bon, j'ai le choix de l'envoyer chez quelqu'un pour me le refaire, mais ma solution est là. J'ai une meuleuse ici qui va me servir. Voilà, pour une fois qu'elle va me resservir. Donc ici j'ai un axe, voilà, une espèce de tichuité écrou. Je vais mettre un roulement comme ça, calé avec un écrou, un autre comme ça, et un autre comme ça. Je vais le caler sur ma machine, donc je vais bien le caler, bien entendu, il faut qu'il soit bien droit comme ça. Et en plus, donc après, il y aura ce qu'on appelle l'effet roulement, donc il va tourner. Et l'avantage avec la meuleuse, c'est que ça va tourner, et ça va pouvoir me le refaire, ce faux plat de merde, parce que je sais exactement où est-ce qu'il est le faux plat. Donc avec la meuleuse, je vais le meuler un petit peu, droite à gauche, tout le long, en fait, simplement, pour qu'il soit bien lisse et bien beau, sur le coup, parce qu'au papier poncé, ça marchera pas, hein. Je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ça c'est du costaud, hein. Donc sur le coup, pour une fois qu'il y a quelque chose de costaud chez Doppler, c'est rare. Alors profitez-en, c'est les soldes, c'est les méga soldes chez Doppler. Bon voilà, sur ce, voilà, donc c'était le démontage de cette dope, quoi, hein, comme conclusion que y en a qui ont raison, hein, ils vont mieux passer sur Giraudot ou sur Bidalo, hein, ou chez Mal aussi. Bon, ils ont leurs défauts, mais beaucoup moins que chez Doppler. Voilà. Allez, sur ce, on verra donc pour la prochaine fois, parce qu'il y aura en plusieurs parties ce variateur Doppler, jusqu'à la restauration totale, jusqu'à quand j'ai les pièces. Et quand j'aurai les pièces, etc., je vous ferai donc le poids, je vous expliquerai ce que je vais faire pour l'améliorer, etc., blablabla, tout tralala, tout le remontage complet. Une fois que j'aurai commandé toutes les pièces qu'il me faut, voilà. Alors au départ, je disais, bon, je vais pas m'en tirer pour grand chose, mais quand je vois les prix des pièces, c'est hallucinant, quoi. Même des pièces détachées, c'est un prix exorbitant. Un écrou à 11 balles. Heureusement que chez mes amis V6, c'est moins cher. Merci sur le coup, parce que franchement, ça m'a déprimé d'avance. Allez, oui, parce que pour info, l'écrou que vous allez commander, l'écrou central, il y en a un qui est pour système d'embrayage et l'autre qui est pour le système fixe, c'est-à-dire prise directe. Voilà. Donc c'est complètement con. Voilà. Donc il y a un écrou de chaque. Voilà. Donc ne prenez pas celui fixe et vice versa, hein, sinon vous allez avoir des problèmes. Il a conseillé, hein, mais il a eu quelques petits problèmes. Bon allez, sur ce, à plus, bye bye. Ciao les amis, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye. Ah, donc c'est fini, je l'ai passé à la meuleuse, je me suis pris des bourres avec la meuleuse, je sais pas pourquoi je me prends des bourres avec la meuleuse. Donc ce que j'ai dit à mon système avec le truc, voilà, bidule. Voilà, je le refais là, nickel. Et là, regardez, c'est magie, magie. Nos idées ont du génie, ça coulisse. Ah bah c'est marrant, tiens. Ça.
Oh bah ça colle. Oh bah, ah mais parce qu'il s'est détaché, excusez-moi, il se détache, c'est con. Bon, regardez, on va faire ça. Voilà, on va remettre ça comme ça. Voilà. Hop. Ah bah c'est bizarre, il coulisse beaucoup mieux quand il est droit. Ah bah c'est bizarre. Mais pourtant c'est pas compliqué. J'en ai eu pour 30 secondes de faire ça. Bah je sais pas, chez Doppler ça va être compliqué hein. Hop, voyez, regardez. Nickel, ça coulisse nickel chrome. Voilà, c'est nickel. Bon bah vous avez encore quelque chose à faire sur le R2. Hein, contrôler, savoir si votre canon il est dans le droit. Hein. Je suis taquin. Mais bon là sur le coup il y avait quoi de taquiner mon ami. Hein. Même ici, tu vois la trace de la courroie. Putain, les finitions chez Doppler, comment ça vieillit mal. C'est une catastrophe quand même. Hein. Ah là là, c'est pas beau tout ça. Bon allez, on va continuer à travailler sur ce machin. Voilà. Allez, bye bye. Ciao. Voilà, donc je suis en train de continuer à nettoyer en attendant et à refaire ce qu'il y a à faire. Donc là, j'ai refait la joue parce qu'il y a des traces. Encore, il y a des traces que j'arrive pas à enlever, des traces de courroie. Donc là, c'est déjà une chose. Après, là, j'ai encore un petit peu de petits trucs à la Dremel à faire parce qu'il y a quelques petits accros au niveau des passages des galets. Ensuite, il y a cette partie-là, c'est pareil. Là, on peut voir que ça a bien mordu ici, là. Hein, on voit bien les traces des galets. Donc, je suis en train de tout simplement poncer l'aluminium sur le coup pour le faire au maximum le plus beau possible. Même si je sais que très bien que dans peu de temps, ça recommencera. Alors, je vais essayer de sans renverser. Putain, il y a du WD-40 de partout. Pour faire voir sur le 103 comment c'est une horreur. Il est complètement... Là, ça creusé, hein, carrément. C'est tout creusé de partout. Hein. Donc, vous voyez, comme quoi que, franchement, comme j'ai dit Doppler, ça vieillit très mal. Ça, c'est pour le celui du 103. Alors, pourquoi... C'est marrant, parce que c'est sur un Peugeot. Merde, j'ai rien dit. Mais, vous voyez, ça creuse de partout. Peut-être que ça développe plus de chevaux que MBK. Oh, j'y crois moyennement, ça. Bon, ouais, je suis taquin quand même, hein, Bon, ouais, j'arrête sur Peugeot. Je les aime bien, Peugeot. Je taquine, mais j'ai eu plus de Peugeot que de MBK, comme on l'a vu. Bon, allez, je vais continuer ma misère, donc je vais m'amuser à frotter tout ça. Voilà. Et puis on va frotter, on va continuer à frotter. J'aime bien frotter, hein. On va le faire tout beau, tout propre, ce variateur. On va aussi donc le modifier, l'arranger. J'ai la chance, je n'ai pas le roulement à changer parce qu'il m'a l'air neuf et je pense pas qu'il soit très vieux son roulement. On va quand même le regresser, etc. Et après, donc on fera donc tout ce qui est réglage et tout. Donc le canon c'est fait. Et là, celle-là, il y a un petit coup à remettre, hein, aussi, à faire un petit coup de propre. Et puis une fois que ça sera parfait, bah voilà, on n'aura plus qu'à remonter, attendre les pièces de commande. On va commander toutes les pièces qu'il faut. Et puis voilà. Et puis aussi, il faut regarder vos tétons noirs. Hein. Ne pas oublier vos tétons. Hein. Regardez les bouts de tétons. Et mais regardez pas chez les dames, attention. Hein, parce que il y en a une, je la connais, elle, dès qu'elle parle de tétons, c'est fini. Hein. On parle de tétons Doppler. En plus, alors je vous dis, les gars, faites attention à ce que vous dites. Ça peut être dangereux. Oh tiens, c'est mon cousin Mobonza, il aime le rose comme moi, il monte souvent des pièces Doppler aussi, tu vois mes gars, tu rencontres ma famille, tu as vu mon cousin et mon père. Par contre j'ai entendu dire que tu as parlé de mes tétons Doppler, je t'informe juste, qu'ils sont pas noirs mais bien roses. N'oublie pas mon petit méga que je t'aime très fort, et que je vais bientôt te pécho.